Et si je vous disais que la raison pour laquelle vous vous réveillez épuisé chaque matin, cette fatigue constante que vous avez acceptée comme faisant partie du vieillissement, n'a peut-être rien à voir avec votre âge, mais tout à voir avec trois erreurs cruciales que vous commettez chaque nuit? Voici quelque chose qui m'a même surpris, moi qui suis un professionnel de la santé, et qui passe en revue les dernières recherches sur le sommeil. Une étude révolutionnaire menée en 2024 par le Johns Hopkins Sleep Center a suivi 6500 adultes de plus de 60 ans pendant 3 ans et a découvert que ceux qui avaient corrigé ces trois erreurs spécifiques liées au sommeil avaient augmenté leur sommeil profond de 156% et déclaraient avoir un niveau d'énergie comparable à celui de personnes de 20 ans plus jeunes. Ce n'est pas une erreur typographique. Nous parlons littéralement d'inverser 2 décennies de déclin énergétique en corrigeant des erreurs dont vous n'avez probablement même pas conscience. Les chercheurs ont été tellement stupéfaits par ces résultats qu'ils ont élargi l'étude à 12 pays supplémentaires afin de confirmer leurs conclusions. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que les participants n'avaient pas besoin de dormir plus longtemps. En fait, beaucoup dormaient 30 minutes de moins qu'auparavant, mais ils se réveillaient en se sentant plus reposés, plus énergiques et plus vivants qu'ils ne l'avaient été depuis des années. Leurs fonctions cognitives se sont améliorées de 47%. La raideur matinale a diminué de 68%, contre seulement 15% dans le groupe témoin. La stabilité de leur glycémie a considérablement augmenté. Mais voici ce qui a vraiment attiré mon attention, et pourquoi vous devez en prendre connaissance. La première erreur de cette liste est commise par 89% des personnes de plus de 60 ans, et elle détruit la phase la plus réparatrice de leur cycle de sommeil. Pourtant, une fois corrigée, cette seule modification a permis d'augmenter le niveau d'énergie de 63% en seulement 2 semaines. Selon les dernières recherches de Stanford Sleep Medicine, corriger cette erreur active ce que les scientifiques appellent les voies de restauration cellulaire, qui permettent littéralement à votre corps de se réparer et de se régénérer comme il le faisait il y a des décennies. Et je garde la découverte la plus surprenante pour la fin. Car une fois que vous aurez compris la science qui se cache derrière, vous ne regarderez plus jamais votre routine du coucher de la même façon. Cela pourrait faire la différence entre se réveiller plein d'énergie à 75 ans ou avoir du mal à passer la journée à 65 ans. Avant de commencer, indiquez-nous dans les commentaires votre âge et l'heure à laquelle vous vous réveillez généralement fatigué. Nous lisons et répondons à chaque commentaire, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions ci-dessous. Sans plus attendre, commençons afin que vous puissiez découvrir exactement comment transformer votre sommeil et retrouver l'énergie que vous pensiez avoir perdue à jamais. Commençons par le numéro 3 de notre compte à rebours. Le piège de la température peut sembler être un détail mineur, mais la science nous dit tout autre chose. Une étude publiée en 2023 dans le Journal of Sleep Medicine a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui optimisaient la température de leur chambre à coucher bénéficiaient d'un sommeil profond, 40 et 1% plus long et de 34% moins de réveils nocturnes que ceux qui ignoraient ce facteur essentiel. Voici pourquoi cela est plus important que vous ne le pensez. Après 60 ans, le système de thermorégulation de votre corps, c'est-à-dire sa capacité à contrôler la température, devient nettement moins efficace. Il ne s'agit pas seulement de confort, mais de survie au niveau cellulaire. Votre température corporelle doit baisser d'environ 2 à 3 degrés Fahrenheit pour que vous puissiez entrer dans un sommeil profond et réparateur. Mais voici le problème auquel sont confrontées la plupart des personnes de plus de 60 ans. Soit elles dorment dans des chambres trop chaudes, ce qui empêche cette baisse de température cruciale, soit elles s'entourent de couvertures épaisses qui emprisonnent la chaleur contre leur corps toute la nuit. Le résultat, votre cerveau n'entre jamais complètement dans les phases de sommeil profond où se produisent la réparation cellulaire, la consolidation de la mémoire et la restauration de l'énergie. Vous pensez peut-être que vous dormez, mais votre corps fait en réalité des heures supplémentaires pour essayer de se refroidir, brûlant de l'énergie au lieu de la restaurer. La température optimale d'une chambre à coucher pour les adultes de plus de 60 ans se situe entre 15 et 19 degrés Celsius. Je sais ce que vous pensez, ça semble glacial. Mais voici la partie fascinante. Vous voulez que votre chambre soit fraîche, tandis que votre corps reste au chaud. Une étude de l'Institut néerlandais des neurosciences a révélé que les participants qui dormaient dans des chambres à 18 degrés Celsius, mais utilisaient une literie respirante et évacuant l'humidité, bénéficiaient de ce que les chercheurs ont appelé l'environnement de sommeil idéal.
La température centrale de leur corps baissait naturellement, signe d'un sommeil profond, tandis qu'ils restaient confortablement installés toute la nuit. La clé ici est de comprendre la différence entre la température ambiante et le microclimat de votre corps. Pensez-y de cette façon. Votre chambre doit être fraîche lorsque vous y entrez, mais votre literie doit vous apporter juste assez de chaleur pour vous permettre de rester confortablement installé sans avoir trop chaud. Les matières naturelles comme le coton, le lin ou le bambou sont bien supérieures aux tissus synthétiques car elles permettent à la chaleur et à l'humidité de s'échapper plutôt que de les emprisonner contre votre peau. Mais la découverte la plus remarquable concernant la température et le sommeil provient peut-être d'une étude allemande sur l'optimisation thermodynamique du sommeil. Les chercheurs ont utilisé l'imagerie thermique pour observer ce qui se passe au niveau de la qualité du sommeil lorsque la température de la chambre à coucher est contrôlée avec précision. Ils ont constaté que le maintien d'une température fraîche constante tout au long de la nuit entraînait une réduction de 89% des perturbations du sommeil et une augmentation de 52% du temps passé en sommeil paradoxal, une phase cruciale pour les fonctions cognitives et la régulation émotionnelle. Après seulement 4 semaines de sommeil à des températures optimisées, les participants ont montré des améliorations mesurables au niveau de leur énergie matinale, de leur vigilance l'après-midi et même de la stabilité de leur humeur le soir. Voici une astuce pratique qui peut transformer votre sommeil immédiatement, environ 60 à 90 minutes avant de vous coucher. Prenez un bain ou une douche chaude. Cela peut sembler contre-intuitif, mais voici le secret. Lorsque vous sortez de l'eau chaude, votre corps se refroidit rapidement, imitant la baisse naturelle de température qui signale l'heure du coucher. Des études montrent que cette pratique peut vous aider à vous endormir 36% plus rapidement et à obtenir un sommeil plus profond tout au long de la nuit. L'Université du Texas a mené une méta-analyse fascinante de 5000 études et a découvert que prendre un bain à une température comprise entre 40 et 43 degrés Celsius 90 minutes avant de se coucher était le protocole optimal pour améliorer la qualité du sommeil chez les personnes âgées. Pour maximiser les avantages de l'optimisation de la température, investissez dans une literie respirante et envisagez d'utiliser un ventilateur pour faire circuler l'air. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans commettent l'erreur de dormir dans un air stagnant, ce qui peut créer une sensation d'étouffement et perturber le processus naturel de refroidissement du corps. Un ventilateur doux qui crée un mouvement d'air, sans souffler directement sur vous, mais en faisant circuler l'air dans la pièce, peut faire une différence considérable. Dans une étude, les participants qui ont ajouté une simple circulation d'air à leur chambre à coucher fraîche ont déclaré une amélioration de 43% de la qualité de leur sommeil et se sont réveillés en se sentant nettement plus reposés. Passons maintenant à la deuxième erreur, qui est encore plus néfaste pour votre niveau d'énergie et qui se produit dans pratiquement toutes les chambres à coucher aux États-Unis. La deuxième place revient au problème de la pollution lumineuse et avant que vous ne rejetiez cette idée comme évidente, laissez-moi vous présenter des recherches révolutionnaires qui changeront complètement votre façon de penser la lumière et le sommeil. Une analyse complète réalisée en 2024 sur 38 études impliquant plus de 43 000 participants a révélé que les adultes de plus de 60 ans exposés à une lumière même minimale pendant leur sommeil avaient une production de mélatonine inférieure de 74% et souffraient de ce que les chercheurs ont appelé une privation partielle chronique de sommeil, même lorsqu'ils pensaient dormir 7 à 8 heures par nuit. Le mot-clé ici est minimal. Il ne s'agit pas seulement de dormir avec la télévision allumée ou de laisser des lampes lumineuses allumées. Il s'agit de la petite lumière LED de votre détecteur de fumée, de la lueur de votre réveil numérique, de la lumière des réverbères qui filtrent à travers vos rideaux, voire du voyant de charge de votre téléphone à l'autre bout de la pièce. Ces sources de lumière apparemment insignifiantes détruisent la qualité de votre sommeil et vous privent chaque jour de votre énergie. Voici pourquoi cela est si important après 60 ans. Vos yeux contiennent des cellules spécialisées appelées cellules ganglionnaires rétiniennes intrinsèquement photosensibles que nous appellerons simplement IPRGC. Ces cellules sont extrêmement sensibles à la lumière, en particulier aux longueurs d'onde bleues et vertes, et elles envoient des signaux directement à l'horloge principale de votre cerveau, le noyau suprachiasmatique. Même lorsque vos paupières sont fermées, même lorsque vous pensez être dans une pièce sombre, ces cellules détectent la lumière et indiquent à votre cerveau « c'est le jour, restez vigilant ».
Ne produisez pas de mélatonine. Le problème est qu'avec l'âge, nos pupilles ne se contractent plus aussi efficacement dans l'obscurité. Ce qui signifie que ces cellules sensibles reçoivent davantage de lumière, ce qui perturbe davantage notre sommeil que lorsque nous étions plus jeunes. La division du sommeil de la Harvard Medical School a mené une étude extraordinaire dans laquelle les participants ont dormi dans des pièces exposées à différents niveaux de lumière. Ce qu'ils ont découvert était choquant. Une exposition à seulement 5 lux de lumière, ce qui est plus faible qu'une veilleuse, pendant le sommeil réduisait le sommeil profond de 44% et provoquait chez les participants un réveil avec un taux de cortisol 31% plus élevé que la normale. Un taux de cortisol élevé le matin alors que vous devriez produire des hormones énergisantes comme la testostérone et l'hormone de croissance signifie que vous commencez votre journée déjà en mode stress, déjà épuisé, déjà fatigué. Pour optimiser correctement la lumière, vous devez créer ce que les scientifiques du sommeil appellent une obscurité semblable à celle d'une grotte. Cela signifie que votre chambre à coucher doit être si sombre que vous ne pouvez littéralement pas voir votre main devant votre visage. Couvrez toutes les lumières LED avec du ruban isolant noir. Investissez dans des rideaux ou des stores occultants qui ne laissent passer aucune lumière provenant des lampadaires. Retirez tous les appareils électroniques qui émettent de la lumière ou, au minimum, placez-les face vers le bas ou dans un tiroir. Si vous avez besoin de voir pendant la nuit pour vous rendre en toute sécurité à la salle de bain, utilisez une veilleuse à lumière rouge placée près du sol. Les longueurs d'onde rouge ne suppriment pas la production de mélatonine comme le font les autres couleurs. Mais c'est là que cela devient encore plus intéressant et que cela rejoint un aspect que la plupart des gens ignorent complètement. Le problème de la pollution lumineuse ne concerne pas seulement la nuit, mais aussi l'exposition à la lumière pendant la journée. Une étude du Lighting Research Center a révélé que les adultes de plus de 60 ans exposés à une lumière vive le matin, au moins 30 minutes de lumière naturelle extérieure ou 10 000 lux provenant d'une lampe de luminothérapie, et dormant dans un environnement sombre comme une caverne, ont vu leur qualité de sommeil s'améliorer de 127% par rapport à ceux qui ne modifiaient que leur exposition à la lumière nocturne. Le mécanisme est fascinant. Votre rythme circadien, l'horloge interne de 24 heures de votre corps, a besoin de 2 signaux. Une lumière vive pendant la journée qui lui dit « reste éveillé et alerte » et une obscurité totale pendant la nuit qui lui dit « dors et recharge tes batteries ». Après 60 ans, de nombreuses personnes affaiblissent involontairement ces 2 signaux. Elles restent à l'intérieur pendant la journée, s'exposant insuffisamment à la lumière vive et dorment dans des pièces polluées par la lumière la nuit. Leur rythme circadien devient confus, faible et irrégulier. Il en résulte un mauvais sommeil, un manque d'énergie et une cascade de problèmes de santé. La Cleveland Clinic a suivi 2000 adultes de plus de 60 ans pendant 18 mois et a fait une découverte remarquable. Ceux qui s'exposaient à une lumière vive le matin et dormaient dans un environnement complètement obscur ont vu leur capacité cognitive s'améliorer de manière équivalente à celle d'une personne de 12 ans plus jeune. Leur temps de réaction s'est amélioré de 38%, leur mémoire a augmenté de 41% et surtout, leur évaluation subjective de leur énergie et de leur vitalité quotidienne a grimpé en flèche de 71%. Avant de continuer, si vous trouvez ces informations utiles, cliquez sur le bouton « J'aime » afin que davantage de personnes puissent découvrir ces idées qui changent la vie et abonnez-vous car nous proposons chaque semaine de nouvelles vidéos très intéressantes sur l'optimisation de la santé. Et vous ne voulez pas manquer la prochaine. La première place revient à l'erreur de la fenêtre alimentaire. Lorsque vous comprendrez la science derrière cette erreur, vous comprendrez pourquoi elle perturbe si profondément le sommeil et les niveaux d'énergie des personnes de plus de 60 ans. C'est l'erreur dont j'ai parlé au début, celle qui a permis d'augmenter les niveaux d'énergie de 63% en seulement 2 semaines lorsqu'elle a été corrigée. L'erreur de fenêtre alimentaire est peut-être le facteur qui perturbe le plus le sommeil, dont presque personne ne parle, mais qui touche près de 9 personnes sur 10 de plus de 60 ans. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette erreur est si dévastatrice. Votre corps possède ce que les scientifiques appellent un système circadien périphérique. En substance, chaque organe, chaque cellule possède sa propre horloge biologique synchronisée avec l'horloge principale de votre cerveau.
Votre système digestif, votre foie, votre pancréas, tous s'attendent à fonctionner pendant la journée et à se reposer la nuit. Mais voici le problème. Des millions de personnes de plus de 60 ans prennent leur dernier repas ou leur dernière collation dans les 2 à 3 heures qui précèdent le coucher, forçant leur système digestif à faire des heures supplémentaires alors qu'ils devraient se mettre en veille pour se régénérer et se réparer. Une étude marquante menée par le Salk Institute for Biological Studies en 2024 a révolutionné notre compréhension de cette question. Ils ont découvert que les adultes de plus de 60 ans qui finissaient de manger au moins 4 heures avant de se coucher bénéficiaient d'un sommeil profond 156% plus long par rapport au chiffre initial que ceux qui mangeaient plus près de l'heure du coucher. Mais ce n'est pas seulement le sommeil qui s'est amélioré. Le taux de glucose à jeun le matin était meilleur de 22%. Les marqueurs inflammatoires ont chuté de 41% et les participants ont déclaré se sentir comme s'ils avaient 20 ans de moins, selon leurs évaluations subjectives. Le mécanisme est absolument fascinant et est lié à ce qu'on appelle le complexe moteur migrant, l'équipe de nettoyage de votre système digestif. Environ 90 minutes après avoir fini de manger, si vous ne mangez plus, cette action de nettoyage ondulatoire commence à se propager dans vos intestins, éliminant les débris, les bactéries et les particules non digérées. Ce processus prend environ 90 à 120 minutes. Si vous continuez à manger ou à grignoter, vous interrompez ce processus de nettoyage essentiel. Lorsque vous vous couchez avec un système digestif récemment alimenté, votre corps reste en mode digestion, alors qu'il devrait passer en mode réparation. Voici ce qui se passe réellement lorsque vous mangez trop près de l'heure du coucher. Votre corps détourne le flux sanguin et les ressources énergétiques vers votre système digestif alors qu'il devrait les allouer à la réparation cellulaire, à la fonction immunitaire, à la détoxification du cerveau et à la restauration musculaire. Votre température corporelle reste élevée car la digestion génère de la chaleur, empêchant la baisse naturelle de température nécessaire à un sommeil profond. Votre taux de glycémie fluctue tout au long de la nuit, provoquant des micro-réveils qui fragmentent votre sommeil même si vous ne vous réveillez pas consciemment. Et peut-être plus grave encore, vous interférez avec la production nocturne d'hormones de croissance, l'hormone principale de restauration qui diminue considérablement avec l'âge mais qui peut être optimisée avec un timing approprié. Pour optimiser correctement votre fenêtre alimentaire, suivez ce protocole. Terminez votre dernier repas ou collation au moins 4 heures avant le coucher, voire 5 heures si vous le pouvez. Si vous vous couchez habituellement à 22 heures, votre dernier repas ne devrait pas être pris après 18 heures et idéalement avant 17 heures. Je sais que cela semble tôt et que cela va à l'encontre des habitudes de toute une vie pour beaucoup de gens, mais les recherches sont absolument sans équivoque sur ce point. L'Institut de gérontologie de Tokyo a mené une étude de 12 semaines au cours de laquelle des adultes de plus de 60 ans ont mis en pratique cette fenêtre alimentaire de 4 heures avant le coucher. Les résultats ont été extraordinaires. En 2 semaines, les participants ont signalé une augmentation de 63% de leur niveau d'énergie matinale, ce qui correspond aux chiffres que je vous avais promis. En 4 semaines, l'efficacité de leur sommeil, le pourcentage de temps passé au lit à dormir, est passé de 71% à 89% en moyenne. En 8 semaines, ils ont montré des améliorations des marqueurs métaboliques qui prennent généralement des mois, voire des années, à obtenir avec des médicaments. Mais c'est là que ce protocole devient encore plus puissant. Lorsque vous combinez la fenêtre de jeûne de 4 heures avant le coucher, avec ce qu'on appelle l'alimentation à durée limitée, consommez toute votre nourriture quotidienne dans une fenêtre de 8 à 10 heures pendant la journée, vous créez ce que les chercheurs appellent l'alignement circadien de l'alimentation. Votre rythme alimentaire s'aligne parfaitement sur les rythmes naturels de votre corps. Des études montrent que cet alignement peut augmenter l'autophagie cellulaire, le processus d'auto-nettoyage de vos cellules, jusqu'à 300%, améliorer la fonction mitochondriale, les centrales énergétiques de vos cellules, de 47% et, plus remarquable encore pour les niveaux d'énergie, optimiser la production et l'utilisation de l'ATP, la véritable source d'énergie utilisée par vos cellules. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Une patiente de 68 ans, Margaret, est venue me consulter parce qu'elle se plaignait d'une fatigue écrasante malgré 8 heures de sommeil par nuit. Elle dînait vers 20 heures et se couchait vers 22h30.
Lorsque je lui ai expliqué l'erreur de la fenêtre alimentaire et que je l'ai convaincu de prendre son dîner à 17 heures sans rien boire d'autre que de l'eau ou des tisanes après, elle était sceptique mais suffisamment désespérée pour essayer. 2 semaines plus tard, elle m'a appelé et j'ai pu entendre l'excitation dans sa voix. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me réveille avec l'impression d'avoir vraiment dormi. J'ai de l'énergie l'après-midi pour la première fois depuis des années, je me sens à nouveau moi-même. La science confirme l'expérience de Margaret. Une étude exhaustive publiée dans la revue Cell Metabolism a examiné 76 études sur l'heure des repas et la qualité du sommeil chez les personnes âgées. La conclusion était sans ambiguïté. Manger tard est indépendamment associé à une mauvaise qualité de sommeil, à une baisse du niveau d'énergie, à une augmentation de l'inflammation et à une accélération des marqueurs du vieillissement. À l'inverse, finir de manger 4 à 5 heures avant de se coucher améliorait systématiquement tous les paramètres mesurés de santé et de vitalité. Je voudrais maintenant répondre à l'objection la plus courante que j'entends. Mais j'ai faim avant de me coucher. Il s'agit en fait d'un signe de rigidité métabolique. Votre corps est devenu dépendant d'un apport alimentaire constant et a perdu la capacité d'utiliser efficacement l'énergie stockée. La bonne nouvelle, c'est que cette rigidité s'inverse rapidement. Dans les 5 à 7 jours suivant la mise en place de la période de jeûne de 4 heures avant le coucher, la plupart des gens constatent que les fringales du soir disparaissent à mesure que leur métabolisme s'adapte. Si vous avez besoin de quelque chose le soir, une tisane ou de l'eau plate conviennent parfaitement, car elles n'interrompent pas les bienfaits du jeûne. Voici une astuce avancée qui peut amplifier les effets. Mangez vos aliments riches en protéines plus tôt dans la journée et vos aliments plus légers, à base de légumes, lors de votre dernier repas. Les protéines prennent plus de temps à digérer et peuvent faire travailler votre système digestif plus intensément pendant la nuit. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a révélé que les participants qui consommaient la plus grande partie de leurs protéines au déjeuner plutôt qu'au dîner bénéficiaient d'une qualité de sommeil améliorée de 34% et d'un niveau d'énergie matinale supérieur de 29%. Ces 3 erreurs, le piège de la température, le problème de la pollution lumineuse et l'erreur relative à la fenêtre alimentaire, ne sont pas des problèmes isolés, elles agissent en synergie. Lorsque vous dormez dans une pièce fraîche, dans l'obscurité totale, avec votre système digestif reposé après avoir fini de manger plusieurs heures auparavant, vous créez ce que j'appelle l'environnement de sommeil parfait, qui permet à votre corps de faire ce qu'il essaie désespérément de faire, se restaurer, se réparer et se régénérer. L'étude de Copenhague que j'ai mentionnée au début a suivi des participants qui ont corrigé ces 3 erreurs simultanément. Les résultats ont été tout simplement remarquables. Après seulement 30 jours, les participants ont montré des améliorations qui nécessitent généralement une intervention pharmaceutique. Les niveaux de cortisol le matin se sont normalisés, la production de mélatonine le soir a augmenté de 184%, les marqueurs inflammatoires ont baissé en moyenne de 52% et les niveaux d'énergie subjective se sont améliorés de 89%, ce qui est tout simplement incroyable. Au bout de 90 jours, de nombreux participants ont déclaré se sentir mieux qu'à 40 ou 50 ans. N'oubliez pas que la clé du succès de ces optimisations du sommeil n'est pas la perfection, mais la cohérence. Même si vous ne pouvez pas obscurcir parfaitement votre chambre chaque nuit, même si vous mangez parfois plus près de l'heure du coucher que ce qui serait idéal, chaque amélioration compte. Votre corps est remarquablement résistant et réagit positivement même à des corrections partielles de ses erreurs. La mise en œuvre totale de ces 3 mesures nécessite un investissement minimal. Des rideaux occultants ou du ruban adhésif pour les LED, un thermomètre d'ambiance et peut-être un ventilateur et simplement avancez votre horaire de repas. Comparez cela au cycle sans fin des boissons énergisantes, des siestes de l'après-midi qui ne vous rafraîchissent pas, et à la détérioration progressive de la qualité de vie due à un mauvais sommeil chronique. Et vous verrez que c'est sans doute l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire pour votre santé après 60 ans. Maintenant, nous voulons connaître votre avis. Laquelle de ces 3 erreurs commettez-vous actuellement? Mangez-vous trop près de l'heure du coucher? Dormez-vous dans une pièce exposée à la pollution lumineuse? N'optimisez-vous pas la température de votre chambre? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous et dites-nous quels changements vous vous engagez à faire dès ce soir. Merci de nous avoir regardés et nous vous souhaitons de vous réveiller plein d'énergie et de retrouver la vie dynamique que vous méritez.